amours et bonjour les merveilles, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Bienvenue les amis, en ce vendredi 15 décembre 2023. Je suis très heureuse d'être là avec vous, merci d'être en présence avec la communauté et cette chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vos présences. Merci à toutes celles et ceux qui suivent Calice Guidance Coaching Magie sur les différents points réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci à toutes celles et ceux qui mettent des pouces sous les vidéos et ainsi que des commentaires que vous offrez à la chaîne, ça la fait connaître. Merci à toutes celles et ceux qui font connaître cette chaîne, à vos amis, à des gens qui sont autour de vous, sur vos profils, donc merci. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne, alors merci de votre présence. Et merci aux anciens de suivre cette chaîne maintenant depuis plus d'une année, alors merci. Et je suis en gratitude aussi de recevoir les dons que vous m'offrez sur la cagnotte papayu.com, merci. Et merci à toutes les âmes qui me font confiance aussi dans les guidances personnalisées, individualisées. Merci les amours. Allez, c'est parti, on y va. Avec le tarot des anges de Dorine Virtue, aujourd'hui. Il y a du feu, hein. Ouh, il y a du feu, il y a du feu, il y a des amoureux. Ah bah ça va y aller là. Ça va y aller, ça va propulser au niveau du fire. Ouh, allumez le feu, allumez le feu. Alors avec le 10 de feu, vous êtes peut-être submergé de travail ou vous allez, ça va s'enclencher pour vous. Hein. Si toutefois vous n'aviez pas de travail jusque-là ou si vous n'aviez pas d'activité ou peu importe hein, que vous travaillez ou pas ou que vous étiez en mode plan-plan, ben là ça va bouger. Ça va bouger, ça va bouger. Voilà, alors ici vous êtes peut-être submergé de travail ou d'activité ou de choses à faire ou être débordé par des gens qui vous sollicitent, c'est possible aussi. On vous dit d'accepter l'aide des autres au besoin. Si vous avez besoin de soutien, il est temps maintenant d'accepter le soutien d'autrui. On vous parle aussi d'une vie peut-être qui se déséquilibre par le fait de trop en faire dans une dimension donnée. Et on vous parle peut-être aussi de soucis de santé liés au stress parce que vous vous stressez avec un peu trop de choses. Par exemple, là nous arrivons dans les préparatifs des fêtes de fin d'année, il y en a qui se stressent avec les courses, avec les cadeaux, avec les préparatifs, il y a les enfants qui sont excités, enfin vous voyez, il y a des trucs, des tensions qui montent comme ça, fin d'année jusqu'à pouf, après on perce le furoncle, partir d'après Noël, déjà ça commence à aller mieux, et puis voilà, et après ça y est, on n'en parle plus des fêtes, on revient en 2024, ça y est, on a passé le cap, hop, voilà. Donc c'est peut-être un peu ça, une sensation que d'un coup ça va trop vite, vous voyez. Les choses se déclenchent d'un coup là, vous vous sentez submergé, très sollicité. Ici avec le roi de feu, on vous dit pourtant que voilà, de vous concentrer, parce que vous pouvez mettre tout en œuvre, vous pouvez y arriver. Vous êtes un être de communication, vous avez une façon de communiquer, une façon de voir le monde qui peut être qui peut être reçue par les autres et qui peut être même être intéressante pour les autres dans votre vision du monde. On vous dit de communiquer votre vision et d'agir comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Alors là ici on vous dit que si vous avez besoin d'aide, si vous êtes submergé par le travail par exemple, que vous mettez des choses en place en ce moment et que vous sentez un peu débordé, vous pouvez faire appel à quelqu'un qui peut vous aider. On vous dit de faire appel à une aide et que ici peut-être dans votre entourage déjà vous avez quelqu'un qui peut justement répondre à ce besoin de soutien, à ce besoin d'aide, qui a les capacités dans sa stature, je dirais, de roi hein, ou de reine, de vous offrir cette aide et ce soutien organisationnel. Vous allez pouvoir mettre en place pour vos activités, votre travail. Bon, là j'entends surtout qu'il s'agit de professionnels, mais j'entends aussi quand même qu'il y a du remue-ménage. Alors c'est peut-être parce que vous êtes en famille, c'est peut-être parce que ça brasse. Voilà, il y a du monde autour de vous qui circule. Le feu sacré, c'est aussi le feu de chacun d'entre nous. Hein. C'est aussi le feu que nous portons nous en chacun de nous. Cette lumière et ce feu qui peut être sacré ou qui peut brûler les uns les autres selon l'état émotionnel que nous choisissons de vivre intérieurement. La colère, hein, par exemple, hein, c'est un feu. C'est un feu qui brûle. La colère, la rage, l'hystérie, ouais, des choses comme ça, c'est un feu qui brûle. Alors après, il y a le feu sacré qui est la paix, qui est l'accueil, qui est la réception, qui est la sérénité, la tranquillité. Vous voyez, ça c'est le feu sacré, qui est aussi la communication, qui est le fait de recevoir et de donner ensuite des informations que vous recevez
de l'autre pour savoir si c'est ok ou pas ok. Vous voyez, vous entrez dans une dimension plus douce. Alors que là, dans cette dimension-là, il peut y avoir des moments d'excès de feu, hein. D'excès de feu, de la colère, de feu de la rage, parce que vous êtes submergé, que vous ne savez pas faire autrement que de, je dirais peut-être de cracher votre flamme. Voyez. Alors oui, allumez le feu. Mais c'est pas, ça va, tout va bien. Ça signifie simplement que vous avez besoin de soutien. Alors faites-vous aider aux besoins des amours. Ici, on parle des amoureux avec la carte de l'archange Raphaël qui est juste magnifique. L'archange de la guérison, hein, qui nous offre l'apaisement, hein, tranquille, tranquille. De ne pas confondre vitesse et précipitation, je dirais. Ici, on vous parle de relations intimes, donc ça peut être aussi de réfléchir attentivement à des décisions que vous désirez prendre, et ça peut être aussi la bonne santé. Parce que si vous êtes dans un état de stress, un état de feu permanent, oui, ça peut, c'est un déséquilibre. Hein. L'équilibre, c'est le feu, l'eau, la terre, l'air, tout ça s'équilibre. Les 4 éléments qui sont en équilibre, qui forment l'unité. Mais s'il y a un élément qui prend le dessus sur les autres éléments, eh bien, ça déséquilibre les autres. Déjà, un feu qui brûle à l'intérieur de nous, ça fait évaporer l'eau, c'est-à-dire que l'eau, vous l'évaporez par trop de feu, ou là où vous la faites bouillir, vous voyez, l'air, il est chaud aussi. Il se chauffe, il se dilate, il n'a plus du tout la même densité. Et de ce fait, tout bouge. Et la terre, c'est pareil, elle craquelle sous le feu et elle noircit. Vous voyez, donc il y a un équilibre à apporter au niveau élémentaire, on dit au niveau des éléments à l'intérieur de nous. L'eau, le feu, la terre et l'air. Pour rester dans cet équilibre-là et pour retrouver l'unité. Parce que l'équilibre vient de l'unité des 4 éléments. De l'équilibre de ces 4 éléments et de son fonctionnement, je dirais, ensemble. Voilà. Ces 4 éléments sont très forts et très puissants et très magnétiques dès lors qu'ils sont en équilibre et qui fonctionnent ensemble, qu'il n'y en a pas un qui est délesté plus que l'autre, laissé plus que l'autre, pour créer l'unité. Si vous faites, si vous faites 4 points, un carré, vous pouvez dessiner un rond au milieu. C'est-à-dire que par le carré, vous trouvez l'unité. Donc par l'équilibre des 4 éléments, vous allez trouver l'unité. C'est le principe aussi des menhirs, c'est le principe de toutes ces dimensions-là qui nous amènent à vivre le cercle de la vie. Alors ici, alors ce qui veut dire dans le commun, je dirais, du quotidien, d'équilibrer les émotions, d'équilibrer toutes ces émotions-là pour amener à une justesse intérieure, voilà, notre carré intérieur, la pensée, la parole, le champ émotionnel, les sentiments, voilà, le comportement que nous adoptons. La pensée, la parole, les émotions et le comportement. Faisons en sorte que ce soit équilibré, soyons équilibrés. Si je dis quelque chose, c'est que je le pense. Hein. Si je pense quelque chose, je le dis. Je ne pense pas quelque chose, je me tais pour ne pas le dire ou ne pas blesser, parce que là vous entrez dans un équilibre. Exprimez ce que vous ressentez sans juger l'autre. Exprimez ce que vous ressentez par rapport au monde de l'autre. C'est plus juste. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, vous avez le droit, tout à fait le droit. Vous n'incriminez personne, mais si par exemple vous ne vous sentez pas à l'aise avec la présence de quelqu'un, si vous exprimez je suis désolé, je ne me sens pas à l'aise en ta présence, ça ne signifie pas que toi tu génères le fait que je sois mal à l'aise, mais moi je ne me sens pas à mon aise avec ta présence. Et ça me donne une information qui pour moi est importante parce que je me demande qu'est-ce qui fait ça à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui fait que je ne me ressens pas à mon aise en ta présence. Voilà, c'est tout. Donc vous pouvez l'exprimer pour ne pas vous mentir et ne pas mentir à l'autre aussi, ne rien cacher, mais vous pouvez l'exprimer avec douceur. Voilà, laisse-moi un temps que je puisse peut-être changer d'état intérieur, j'ai peut-être besoin de plus d'informations, j'ai peut-être besoin d'un peu plus le connaître, il y a des besoins derrière, des besoins d'informations, des besoins de reliance, des besoins de confiance aussi peut-être, savoir à qui vous avez affaire, vous voyez, il y a des informations derrière. Donc, mais c'est à vous de réaliser ça. Et ici avec l'archange Raphaël, c'est ça, c'est la notion de guérison. Vous allez réussir à comprendre qu'est-ce qui vous met peut-être dans un état de feu si vous êtes dans une notion de colère, etc. Et sinon, ici, vous allez réussir à guérir d'une surcharge, je dirais d'activité, d'une surcharge
ouais, ça part dans tous les sens, hein, de ce feu d'artifice intérieur. Et peut-être extérieur aussi. Mais on vous dit ici, on vous parle quand même de paix et d'abondance, on vous parle de contentement, de paix et d'abondance avec le 4 de feu ici. On parle d'une vie familiale heureuse et de l'un de vos projets qui se révèle être un succès. Alors vous êtes peut-être en effervescence, de fire, de feu, de passion retrouvée. Vous êtes dans un élan très dynamique, là ici avec ce feu, très 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 dynamique, mais peut-être un peu trop. Alors prenez le temps de poser les choses. Le feu, ne pas confondre vitesse et précipitation. Vous pouvez être efficace et aller vite, mais sans précipitation, puisque la précipitation, la différence, c'est le champ émotionnel, c'est le stress, c'est la pression que nous mettons à l'intérieur de nous pour répondre à ces choses-là. Alors que nous pouvons répondre à toutes choses dans la vie avec une forme d'accélération, mais tout en étant paisible et abondant dans cette paix à l'intérieur de nous, en avançant quand même avec une certaine aisance, une fluidité, je dirais, au niveau de ce feu-là, qui nous fait avancer très rapidement, sans être submergé pour autant. Alors si vous avez besoin d'aide ou de soutien dans un moment donné, faites une pause, demandez-vous ce dont vous avez besoin avant de vous enflammer et d'en vouloir à tout et tout le monde que peut-être ça ne va pas assez vite ou que peut-être, voilà, vous voyez, mais il s'agit de vous. Alors posez-vous et arrosez-vous un petit peu là pour calmer le feu ardent et continuez le chemin. Allez prendre une douche, ça va vous arroser un peu, ça va calmer le feu et hop, l'eau, le contact de l'eau dans ces moments est très important pour rééquilibrer. Voilà, allez on y va avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je n'oriente pas les deux tendances et énergie lorsque je choisis les cartes. Allez. Oh magnifique, hein, écoutez, ce feu va vous être quand même favorable, hein, très favorable. Ça va être quelque chose qui va vraiment vous aider. Hein. Ici, vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, je vous parlais d'émotions, on vous dit que de contenir vos émotions, d'habitude, c'est pas un problème. Sauf que là, on vous invite avec le sacré des choses, avec cette énergie, parce qu'il y a une grande énergie qui se fait présence à l'intérieur de vous. Et je vous rappelle comme ça au passage que nous sommes en rétrograde avec Mercure et que quand Mercure rétrograde, en général, il y a des tensions. Hein. Il y a des tensions, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des prises de tête, il peut y avoir des prises de bec, il peut y avoir... donc prenez soin de vous apaiser pour ne pas entrer dans des conflits complètement inutiles parce que là, il s'agit de mouvements planétaires, mais simplement d'accompagner le mouvement planétaire et d'amener l'équilibre qu'il est nécessaire d'amener à l'intérieur de nous pour répondre tout simplement à cette dimension-là aujourd'hui. Alors, avec un peu plus d'ouverture d'esprit, un peu plus d'accepter aussi le monde de l'autre, pas de le prendre pour soi, mais de l'entendre, je dirais, voilà, de l'entendre, de dire, bon, j'accepte que ton monde il soit comme ça, ok, mais là, pour l'instant, ce monde-là, pour moi, il est plus une barrière qu'autre chose, parce que j'ai besoin d'être avec un monde qui serait plus comme celui-là. Et ton monde ne correspond pas à ce que aujourd'hui je souhaite côtoyer pour avancer dans ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire besoin peut-être de joie, de rire, de communication, besoin de soutien avec quelqu'un qui serait rapide. Si vous avez affaire à quelqu'un qui a un monde plutôt lent, plutôt léthargique, vous voyez, c'est pas contre le monde de l'autre que vous pestez, c'est du fait que vous ayez, vous, des besoins aujourd'hui, vous avez des besoins d'avancer, vous avez envie d'avancer, envie d'évoluer, vous voulez aller de l'avant dans un projet quelconque, dans votre vie personnelle, dans votre développement personnel et spirituel, vous souhaitez aller de l'avant, et peut-être que vous avez un entourage qui vous donne une sensation de vous bloquer, mais pas du tout. C'est juste que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, c'est-à-dire que vous n'allez pas chercher les gens, les éléments avec lesquels vous serez le mieux pour justement avancer dans un contexte plus favorable pour vous. Si vous évoluez au niveau de la matérialité, du travail, parce que imaginons que là, pour certains, vous receviez beaucoup de travail à mettre en place pour répondre à des missions quelconques, parce que vous avez besoin d'augmenter votre pouvoir financier, bon ben ok,
ces choses-là arrivent, mais elles arrivent d'un coup. Et là, vous vous sentez un peu submergé parce que vous avez besoin de vous organiser. Vous êtes avec une famille que vous aimez, mais de ce fait, vous ne pouvez plus passer de temps avec eux parce que vous êtes au travail. Vous vivez une sorte de frustration, mais en même temps, c'est nécessaire parce que c'est vous qui l'avez demandé, vous voyez. Donc, il y a un peu ce tiraillement intérieur là, mais de ce fait, comme vous ne prenez peut-être pas conscience des émotions qui se jouent en vous, eh bien, ça augmente votre feu intérieur. Et ça fait peut-être que vous pourriez être de cet être-là, parce que là j'entends colérique ou dynamique, mais ce dynamique tendu. Alors que là, ici, au contraire, on vous amène par cette guérison avec l'archange Raphaël à vous recanaliser vers une dynamique relaxe, une dynamique de guérison. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Et ici, on vous dit d'exprimer vos émotions. Je vous lis le message. Contenir vos émotions n'est pas un problème, voyez, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire, voyez. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Voilà, vous avez besoin de guérir quelque chose, c'est important. Dites ce que vous ressentez, mais soyez tendre, soyez vrai et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par amour en amour et avec amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir ces choses de cette façon-là. Vous avez le droit de ressentir les choses de cette façon-là. Vous avez eu le droit, on va dire, oui, de vous être enflammé dans un moment donné, mais là, on vous demande de revenir à l'équilibre. De sortir de l'enflammement, de l'embrasement, je dirais, du champ émotionnel, parce que peut-être que vous n'arrivez pas à l'exprimer tout simplement. Donc ici, on vous demande de calmer, d'apprendre à maîtriser votre feu en exprimant les émotions que vous ressentez à l'intérieur de vous. Voilà, tout simplement. Ça va vous aider à guérir. Ici, on vous dit que parfois, le véritable but des choses est caché. Sous l'apparence des choses, il y a peut-être du bonheur derrière. Alors ne jugez rien et personne, parce que vous ne savez pas ce qui peut se produire derrière. Dans l'instant, des fois des situations arrivent, nous les jugeons en disant oui mais non, moi je n'aurais pas voulu ça. Et voilà ce feu, vous voyez, qui se ravive. Non, pas content, pas d'accord, pas envie. Mais derrière, en fait, si nous acceptons finalement le challenge que la vie nous offre, ce défi que la vie nous offre, parce que là, en cette fin d'année, avec le système planétaire actuel tel qu'il est aujourd'hui, ça nous ouvre à des potentialités de défis. Nous allons devoir nous défier, nous, personnellement et spirituellement, pour savoir si nous sommes en capacité de maîtrise des éléments, des énergies, en maîtrise de ce champ émotionnel, tout en ne l'étouffant pas, mais en l'exprimant, tout simplement, et en ouvrant au maximum, je dirais, l'esprit, la conscience, pour nous amener une dimension de maîtrise intérieure et extérieure. Pas de contrôle, de maîtrise. La différence entre le contrôle et la maîtrise, c'est qu'il y en a un, c'est dans l'amour, l'autre, c'est dans la peur. Le contrôle, c'est dans la peur. C'est par exemple, je n'exprime pas mes émotions parce que je me contrôle, je me contiens. Mais ce contrôle-là, ça va se retourner contre vous, ça va vous faire mal et après, à un moment donné, vous allez exploser. Ça, c'est du contrôle. Parce que vous avez eu peur d'exprimer vos émotions, parce que vous avez eu peur de la façon que l'autre aurait de réagir peut-être. La maîtrise, c'est pas pareil. La maîtrise, vous êtes amour. Vous exprimez votre champ émotionnel. Vous savez que l'autre n'en est pas responsable. Mais vous avez aussi le droit de ressentir des émotions par rapport à ce que quelqu'un vous dit. Quelqu'un vous dit quelque chose, ça vous fait vibrer de façon, vous ressentez de la tristesse par rapport à ce que vous entendez, et bien vous exprimez simplement ce que vous avez vécu. Lorsque tu m'as exprimé ceci, j'ai ressenti de la tristesse. Alors évidemment que l'autre en face va vous dire, dans le monde de l'interprétation, ah bon, mais qu'est-ce que je t'ai dit pour te rendre triste? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je t'ai dit, lorsque tu as exprimé ceci, j'ai ressenti de la tristesse. Mais je ne t'ai pas dit que je t'accusais. Je suis en droit de ressentir des émotions. Vous comprenez? Et c'est parce que nous n'acceptons pas ce champ émotionnel que bien souvent il y a des guerres dans le monde. Parce que à force de refuser d'exprimer les émotions, à force de ne pas vouloir blesser parce que l'autre pourrait interpréter ce que nous disons de façon erronée, eh bien nous entrons dans des champs de bataille. Et c'est comme ça que sur la Terre, nous nous retrouvons avec des gros tremblements de terre et avec aussi des gens qui se battent pour je ne sais quelle raison. Ils ne savent même plus à la fin pourquoi ils ont commencé à se battre. Vous voyez, c'est ça.
Et nous, c'est pareil, dans notre quotidien, c'est la même chose. On entre en guerre aussi, avec le refoulement émotionnel. Donc apprenons déjà à ne pas culpabiliser l'autre et le monde extérieur. Apprenons que le monde extérieur est un reflet de quelque chose qui peut être mis en lumière à l'intérieur de nous. Et c'est important pour retrouver la paix et l'abondance dans cette paix. Je vous lis le message. Ici, on vous dit parfois le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens pour le moment, mais elle en aura très prochainement. Tout est en train de changer, une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Magnifique. Splendide. Bon, écoutez, c'est même très très bénéfique. Ce feu, finalement, qui va se déclencher par peut-être des situations, des activations, quelque chose qui va s'accélérer, qui va vous demander justement d'être en maîtrise et non pas dans le contrôle, c'est-à-dire d'exprimer vos émotions sans accusation. Ça, c'est tout un exercice. Donc la communication non violente peut vous aider et il y a des outils comme ça qui sont mis à disposition dans le développement personnel qui peut nous aider justement à l'expression. Ici, on vous dit de lever le voile des secrets. C'est que vous avez des secrets intérieurs et que vous n'exprimez pas, vous avez besoin justement de vous exprimer pour calmer ce feu et guérir, d'exprimer vos émotions. Je vous lis le message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que tu gardes beaucoup de choses en toi. Tu portes le poids du secret, soit ceux que tu as toi-même en toi, soit ceux que tu ressens de la part des autres. Ce secret affecte ton chakra de la gorge et donc ta communication. C'est-à-dire que quand on dit par exemple, mais ce que tu ressens aussi de la part des autres, quand vous ressentez qu'il y a quelque chose de caché, que ça vous met mal à l'aise et que vous ne l'exprimez pas. Voyez. Après, même si vous l'exprimez, l'autre peut vous dire non, je ne cache rien, mais au moins vous l'avez exprimé. Ce secret crée aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou avec les autres. Il y a une partie de toi qui doute des autres et qui doute de leur sincérité et de leur honnêteté. Et il y a même une partie de toi qui doute de toi. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr et cela crée une carapace énergétique. Sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres, voyez, et tu ne peux que maîtriser la vie en toi. Tu ne peux contrôler que ce que tu nourris en toi. Alors, avec la méthode de ton choix, libère-toi de ce poids des secrets. Libère de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même. Accepte l'imperfection de la vie et des autres. Accepte les failles et accepte ce que tu penses être des erreurs. Tu es capable de cela. Voilà, magnifique. Donc là, dans ce feu sacré, c'est peut-être aussi, vous voyez, ce feu qui peut être accusateur, par exemple, que les autres, ils sont pas assez ci, ils sont pas assez là, ou il y a quelqu'un qui vous énerve. Des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais quelqu'un, vous ne savez pas pourquoi il vous énerve, mais alors à un point incroyable, mais comme vous n'avez pas de raison de vous énerver envers cet être-là, vous ne comprenez pas, et de ce fait, vous restez avec cette colère à l'intérieur. Mais non, c'est pas juste. Vous devez apprendre à vous en défaire. C'est-à-dire à aller comprendre qu'est-ce qui vous met dans cet état-là. Ça peut être simplement, vous voyez, des fois c'est physique. Des fois on vous dit c'est épidermique. Je ne sais pas pourquoi, je m'approche de cet être-là, je ressens quelque chose de fire à l'intérieur de moi. Et j'ai envie que d'une seule chose, c'est d'y mettre un coup de chalumeau et de l'éteindre, ce gars-là ou cette nana-là. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Parce qu'il y a quelque chose dans ces énergies qui ne correspond pas à vous, tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir justement qu'est-ce qui vous fait vous mettre dans cet état-là. De ne pas juger, c'est quelque chose, soit c'est quelque chose que vous pouvez apprendre dans votre monde et justement développer quelque chose que vous ne connaissez pas, soit c'est quelque chose qui est vraiment pour vous nocif, et dans ces cas-là, vous ne côtoyez plus cette énergie-là. Ouais. Mais demandez plus d'informations. Ne restez pas sur quelque chose que vous ne savez pas. Allez chercher l'information, c'est important de mettre à la conscience, de mettre en lumière. D'éveiller votre conscience à ce qui fait que là vous ressentez ceci et là vous ressentez cela. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé votre dictionnaire intérieur de ressenti, vous serez plus à l'aise. Et vous pourrez faire confiance à ce que vous ressentez, puisque vous savez que, par exemple, quand vous ressentez, je ne sais pas, imaginons que vous ressentez un petit un picotement ici, là, sur la phalange. Voilà, vous sentez un picotement ici, vous dites, tiens,
Qu'est-ce qui fait que je ressens ce picotement là? Vous voyez, à la présence de quelqu'un, je ressens un picotement là. C'est étonnant. Donc posez-vous des questions. Et puis ce picotement, quand vous reculez, en fait, vous ne le ressentez plus. Puis quand vous avancez vers cette personne-là, vous le ressentez. C'est étrange. Voilà. Bon, cette phalange, c'est quoi? C'est quel doigt? C'est l'index. L'index, c'est quoi? C'est souvent en représentation de l'autorité. Ah, est-ce que cet être-là serait pour moi une autorité? Est-ce que je la représenterais comme une autorité? Est-ce que j'ai un problème avec l'autorité? Est-ce que peut-être c'est quelque chose que j'ai besoin de développer en moi? Est-ce que je n'ai pas assez d'autorité ou trop d'autorité parce que je ne suis pas en réalité autoritaire mais plus tortionnaire? Comment est-ce que, vous voyez, tout ce que ce petit picotement-là peut nous amener à vivre intérieurement lorsque nous sommes dans le chemin de développement personnel et spirituel. Parce que ce dictionnaire, une fois que vous l'aurez défini ensuite, ça va vous aider grandement à naviguer avec les gens et avec les énergies et avec vos énergies aussi. Parce que par exemple, c'est quelque chose qui va vous prévenir. Quand vous serez dans un besoin d'autorité, dans une dimension donnée, ça va picoter. Et là, vous saurez que vous êtes dans un besoin d'autorité, c'est-à-dire faire autorité, c'est ne pas être tortionnaire, c'est être bien en place à l'intérieur de soi et c'est ne pas se laisser influencer par d'autres âmes qui voudraient peut-être vous convaincre de quelque chose. Donc, être autoritaire, c'est un rituel d'être ancré bien à l'intérieur de soi. C'est un rituel d'ancrage, c'est un rituel de présence à soi et envers les autres, d'écoute, de présence, d'observation et de non-influence. C'est-à-dire que là, on vous demande d'être bien là, voyez, de présence. Donc, c'est la définition de l'autorité en développement personnel et spirituel. Ce n'est pas l'autorité telle que nous la concevons, nous, dans le quotidien de la société. Un être d'autorité au niveau des hiérarchies angéliques et archangéliques, c'est un être qui a assumé pleinement sa dimension et qui son harmonisation et ses champs de fréquence en conscience et qui est autorité, qui devient source d'autorité sur les champs fréquentiels de son être. C'est-à-dire c'est cet être qui est pleinement conscient de qui il est ou de qui elle est dans tout ce champ informationnel de la vie. C'est-à-dire que vous êtes ce mouvement de la vie et vous faites autorité dans le sens où vous avez envie d'écrire une œuvre avec toutes les harmonies qui sont à l'intérieur de vous. Vous écrivez une nouvelle œuvre et dans cette écriture, vous faites acte d'autorité, c'est-à-dire que vous ordonnez une direction donnée à tout ce champ fréquentiel et harmonique à l'intérieur de vous pour aller vers cette dimension-là de santé, de joie, de paix, de célébration, enfin, etc. Vous voyez? Donc allez, on y va. Ça n'a rien à voir avec l'autorité que nous connaissons, nous, au niveau de la société. Le rôle est complètement inversé. Un être d'autorité au niveau spirituel et développement personnel, c'est un être très paisible. C'est un être incarné qui fait autorité sur sa maîtrise intérieure, je dirais, mais sans frustration, au contraire. D'une façon très douce, très tendre, très présente. Et très directrice, c'est-à-dire c'est pour ça que c'est un guide, un guide c'est un guide. Un guide intérieur, c'est un guide. Donc il n'y a pas de message avec l'esprit originel. On y va maintenant avec l'oracle des miroirs. De ce fait, voilà, mais par contre je veux parler. Eh bien regardez, miroir magique, vous voyez. Ça va s'éveiller, il y a quelque chose qui va faire, qui va s'éclairer au niveau de la conscience là, avec ce feu que vous allez réussir à maîtriser, ce feu de la guérison, puisque vous allez entrer dans une guérison au niveau du feu, pour ne plus déclencher ce feu qui brûle, mais ce feu sacré. Et on en avait déjà évoqué hier, me semble-t-il, et aujourd'hui ça revient, mais d'une façon un peu plus, je dirais, personnelle, dans le développement personnel, dans le quotidien. Les choses elles vont se traduire sur le tableau de l'existence, vous allez vous sentir peut-être un peu submergé, mais dites-vous que derrière toute apparence des choses, il y a un grand bonheur qui arrive, parce que derrière il y a un grand bonheur qui se présente à vous. Alors soyez dans la maîtrise et dans l'expression émotionnelle. Vous devez maintenant exprimer vos émotions. Vous devez les exprimer, c'est très important. Et si vous ne savez pas les exprimer parce que vous n'avez pas assez de vocabulaire émotionnel, je vous invite à aller sur les moteurs de recherche, à aller chercher une liste de vocabulaire émotionnel. Ça va vous aider. Moi, c'est ce que je faisais au début quand j'apprenais à exprimer les émotions. Ben, j'avais cette liste avec moi, et ça peut m'arriver encore maintenant, où je lisais simplement la liste et quand ça vibrait dans mon estomac, moi c'était au niveau de l'estomac, quand je sentais une pointe dans l'estomac, je savais que c'était cette émotion-là et cette émotion-là. Et je les ai exprimées par rapport à cette situation, par rapport à ta présence, par rapport à ce que je viens d'entendre, de ce que tu me dis, je ressens ça et ça. Voilà.
Alors, mais l'autre n'était pas à l'aise, évidemment, d'entendre les émotions que je ressentais à l'intérieur de moi, en me disant, tout de suite, il y a une notion de culpabilité, sachez-le, hein, tout de suite, les gens croient qu'ils sont responsables de votre bonheur ou de votre malheur. Hein. Non, vous n'êtes pas responsable, ni coupable. Vous n'êtes ni coupable, ni responsable. Mais c'est à l'intérieur de moi que se joue cette chose-là, par rapport à ce que tu viens de dire. Et si nous parlons avec calme, avec communication, avec une paix et une sérénité, une intelligence et une ouverture d'esprit, ben nous serons en aisance communicationnelle, et de ce fait, ce feu va devenir très doux et il va calmer toutes les tensions et il va brûler les choses, c'est-à-dire les interprétations, qui fait que nous entrons ensuite dans une dimension d'authenticité, de vérité et d'expression de soi. Non pas d'expression de qui l'on est dans ce que l'on croit que l'on est, mais d'expression émotionnelle. Et ici, on vous parle d'ouverture d'esprit, hein, de destinée, vous prenez votre destinée en main. C'est ça que j'entends. Et ici, vous allez être en capacité de maîtriser votre feu intérieur. Non pas de le contrôler, mais de l'exprimer par les émotions et de le maîtriser. Dans cette avancée, vous allez vers quelque chose de merveilleux, parce que là, écoutez, c'est très rare, ce tirage-là, il est très très rare. D'avoir le miroir magique et derrière la destinée, je ne sais pas ce qui va se produire pour vous, mais là, il y a quelque chose de fantastique. Hein. Là, il y a un truc de l'ordre du miracle qui est en train de se produire. C'est de l'ordre du miracle. Mais ce miracle, c'est vous qui créez ce miracle-là. Hein. Vous allez dans une direction, hop là, voilà, une direction de fertilité, de fécondité, de projets nouveaux, mais alors avec les cartes d'avant, vous allez vraiment dans la création de qui vous êtes. Vous êtes un être fertile de création et de maîtrise énergétique au point que, ici et maintenant, même à l'intérieur de vous, vous êtes en capacité de manifester. Vous êtes en capacité de manifester ces énergies à l'intérieur de vous qui font que vous réussissez à créer dans la forme de l'existence des choses qui vont être très bénéfiques pour vous. Mais en conscience, c'est-à-dire que là, il y a, avec le miroir magique et l'ouverture d'esprit, la destinée, le bonheur, la construction, la réalisation, vous êtes la vie, la voie, le chemin et la vérité. Dans cette dimension-là de conscience, de pleine conscience, vous entrez dans de nouvelles directions où vous créez de nouveaux fruits avec cette abondance-là de lumière et de soleil et de réalisation de soi. Et ces fruits vont être juste splendides. Vous allez vous révéler dans une dimension juste magique et magnifique. Voilà, on vous dit parce qu'il est temps de vous décider maintenant. Il y a du temps, de la temporalité. Peut-être que vous avez mis du temps à être comme ça aujourd'hui. Peut-être que ça vous a pris du temps pour vous ouvrir à une nouvelle destinée, à de nouveaux possibles, à de nouvelles directions. Vous avez mis du temps peut-être pour vous décider dans un carrefour, dans une dimension donnée, pour faire des choix de ce que vous alliez pouvoir créer comme nouveaux fruits à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez mis du temps si vous avez souhaité être enceinte et avoir un bébé, peut-être que ça vous a pris du temps. Mais là aujourd'hui, il y a des énergies qui sont très très favorables à l'enfantement et à l'accouchement aussi. L'enfantement, ça peut être l'enfantement des projets, des idées, mais ça peut être aussi l'enfantement aussi d'un être vivant, c'est-à-dire être maman. Peut-être si c'était votre désir le plus profond. Aujourd'hui, vous maîtrisez les choses. Vous n'êtes plus dans un état de stress et de nervosité, vous avez besoin d'aide, vous répondez à ce besoin-là, et de ce fait, tout va bien. Vraiment, vous arrivez à vous autogérer d'une façon juste magique et magnifique. C'est de l'ordre du miracle. Il y a peut-être un soutien, je dirais planétaire, mais exprimez vos émotions. Dès lors que vous serez capable d'exprimer vos émotions sans plus culpabiliser qui que ce soit, ni vous ni les autres, vous serez dans une maîtrise incroyable de votre destinée. Et là, vous serez fécondé des fruits dont vous avez besoin et qu'il est temps aujourd'hui de vous décider dans quelque chose. Il y a une décision, il est temps, il y a une décision par rapport à ce que vous avez créé, peut-être à ce qui vous êtes, à ce que vous êtes capable de manifester au niveau des énergies, au niveau des vibrations, à ce que vous ressentez dans votre être, à ce que vous portez, je dirais, à ce que vous avez porté comme fruit à l'intérieur de vous, qui maintenant il est temps de mettre à disposition au monde qui vous êtes. Peut-être que vous avez des choses à exprimer, peut-être qu'il est temps de dire qui vous êtes au monde, parce que le monde n'attend que vous quelque part,
parce que votre dimension, elle a été préparée jusqu'à aujourd'hui pour que vous puissiez être prêt pour le monde qui vous entoure. Vous voyez? Regardez, il y a conférences, réunions, ça fait 3 fois qu'elle sort celle-là. Donc il y a des colloques, des réunions, des conférences, des groupes de parole, des choses comme ça. Vous voyez? Quand je vous dis, c'est comme si vous aviez été préparé, comme si votre destinée avait été préparée dans la maîtrise des choses, pour que vous puissiez apprendre à vous maîtriser, à exprimer vos émotions et à ne plus être ce feu qui brûle, mais un feu sacré plutôt. Dans la guérison émotionnelle, pour que vous avez été préparé. Donc les apparences des choses, vous voyez, vous avez peut-être vécu des mouvements énergétiques avec des gens, peut-être ça a clashé, peut-être il y a eu des défis comme ça à faire face, mais justement c'était pour vous apprendre à exprimer vos émotions, à libérer votre champ émotionnel et à comprendre que les autres ne sont pas coupables de ce que vous ressentez, mais que vous avez la responsabilité d'entendre ce qui se joue en vous et de libérer ce champ émotionnel pour qu'il ne soit pas quelque chose qui vous fasse mal. Vous voyez, vous avez ce pouvoir, le pouvoir, je dirais un peu d'une sorcière ou d'un sorcier, ce pouvoir magique de transformer le champ émotionnel qui pourrait être de guerre en amour. Voilà, c'est vous maîtrisez quelque part un peu le dieu de la guerre, un peu la planète Mars. Vous voyez, c'est un peu comme la planète Mars, c'est une planète qui est très dynamique. Nous sommes très très poussés par cette planète-là. Elle est très dynamique, mais c'est une planète, c'est le dieu de la guerre. C'est une planète qui peut nous amener, si nous ne sommes pas en connexion aussi avec l'eau, les émotions, pour équilibrer les deux dimensions-là, peut nous amener à être un être de guerre, un être de guerre. Un être qui peut écraser tout sur son passage. Comme le feu, d'ailleurs, le fait quand ça s'embrase dans une forêt, elle brûle tout sur son passage. Les arbres, la terre, les animaux, les bébés, les insectes, tout. Vous voyez, il y a énormément de morts. Nous ne savons pas, nous croyons que ce sont juste que les arbres qui meurent, mais en fait non. Il y a des oiseaux qui prennent feu, il y a des écureuils qui prennent feu, il y a toute une faune qui s'enflamme, vous voyez. Et là, il y a une maîtrise, j'entends qu'il y a une maîtrise, vous allez vers vraiment une maîtrise de votre destinée. Et il y a de la réunion, il y a de la colloque, il y a de la conférence, il y a de la réunion, il y a de la réunion de famille peut-être aussi. Ça peut être aussi, vous allez mettre un peu carte sur table, vous allez poser les choses, vous allez peut-être œuvrer en équipe, parce que là, il y a quand même du monde autour de vous. Hein. Et ici, on vous parle de famille, hein, donc vous allez peut-être vous réunir en famille, ou avec des gens que vous aimez, ou avec des gens de votre propre famille, mais toujours est-il que là, ça y est, vous avez l'impression d'intégrer une famille, parce que j'entends ça. Vous avez l'impression d'intégrer une famille d'âmes, parce que vous choisissez d'être avec des âmes qui sont aujourd'hui dans une vibration qui est importante pour vous, pour votre élévation, pour le fait de grandir, de vous développer personnellement et spirituellement. Et je vous ai dit tout à l'heure que vous devez choisir les êtres avec qui vous êtes au niveau vibration pour vous faire grandir. N'êtes pas toujours avec des gens qui au contraire cherchent quand je dis cherchent à vous descendre, ce sont des gens qui ont besoin de votre lumière parce que eux ils en ont besoin. Mais si vous restez toujours avec des gens qui ont besoin de votre lumière, vous, de ce fait, c'est difficile pour vous de grandir parce que vous n'êtes plus en contact avec la source de cette lumière-là. Alors de temps en temps, faites un retrait, un recul. Pensez à prendre du recul, justement, si vous faites des conférences, des communions, des groupes de parole ou des propositions pour être un soutien à l'humanité. Pensez aussi que vous avez aussi besoin de soutien, vous, parce que vous avez besoin de vous reconnecter. Et parfois, vous reconnecter tout seul ou toute seule, ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Donc avec la nature, c'est très important, parce que la nature nous aide énormément. Avec évidemment les méditations, c'est très important. Avec la respiration et équilibrer toutes les dimensions. Et avec les émotions, c'est-à-dire que vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Et si vous ne l'avez pas dit, exprimez-le. Et pour ça, il n'y a rien de tel qu'un reflet miroir avec quelqu'un. Ça peut être un thérapeute, hein, ça peut être, si vous êtes par exemple dans des conférences, des colloques et des choses comme ça, ben, vous pouvez très bien être avec un coach par exemple, quelqu'un de confiance, avec qui vous œuvrez justement pour vous exprimer en authenticité et en vérité, parce que vous saurez que cet être-là ne va pas se culpabiliser de ce qu'il ou elle va entendre. Mais au contraire, allez vous faire chercher au plus profond de vous-même quels sont les potentiels que ces émotions vous offrent. Vous voyez ? Donc, et là, dans cette nouvelle famille, c'est quelqu'un qui va être en soutien, un support. Et dans cette nouvelle famille d'âmes avec qui vous êtes, eh bien, vous vous retrouvez dans une verticalité, dans une force, je dirais, intérieure.
dans un mouvement de sève grandissante et surtout une harmonie. Une harmonie, une vibration heureuse, des gens avec qui vous êtes heureux et heureuse d'être. Vous vous retrouvez dans une dimension de famille heureuse que vous réalisez. Et peut-être que vous avez réalisé que la situation dans laquelle vous étiez avant, c'était pas ok, parce que de ce fait, vous aviez besoin de vous réaliser peut-être dans une famille un peu plus spirituelle, vous voyez, qu'une famille de sang qui était vraiment, conditionnée par la société. Vous avez besoin d'élévation. J'entends élévation, ce feu, vous avez besoin que ce feu soit sacré. Vous avez besoin de l'Esprit Saint à l'intérieur de vous. On appelle l'Esprit Saint le feu ardent de la vie. Cet Esprit Saint, vous êtes cet esprit assaini à l'intérieur de vous, coupé de toute forme de culpabilité, de honte, de jugement, de préjugés, de tout ça, ouvert complètement à ce que vous ressentez. Vous avez le droit de ressentir des émotions, vous avez le droit de ressentir des émotions, mais vous pouvez aussi être en amour inconditionnel, ça n'enlève rien. Vous voyez, ouais, c'est magnifique, écoutez, il y a un joli tirage là. On vous parle d'enfants, hein. On parle de famille. Pour certains, vous êtes vraiment dans une notion de famille heureuse. Et si vous vous sentez débordé en activité, tout ça, etc., peut-être ça peut être aussi, par exemple, le cas de quelqu'un qui est dans une famille avec beaucoup d'enfants et qui se sent un peu dépassé, débordé par ses préparatifs de fête de fin d'année et qui, au lieu, je dirais, d'être heureuse de préparer tout ça ou heureux de préparer tout ça, il y a comme une surcharge en disant ouais, moi j'en ai marre, ces fêtes de fin d'année, j'en peux plus. Vous voyez, il y a le côté jugement, le côté râlage, le côté nana. Et à un moment, vous vous posez, stop, vous allez vous poser. Et vous dire, mais qu'est-ce qui est important? Que je râle après tout et toutes choses? Ou que je sois simplement heureuse et heureux d'être avec ces êtres vivants qui sont surexcités, certes, mais ô combien vivants. Et puis peut-être de prendre un temps avec eux pour les laisser parler, pour les écouter, plutôt que de les voir courir partout. Vous vous posez avec eux. Je dis, bon, je vous vois courir partout, peut-être que vous avez des émotions débordantes. Je serais bien heureuse et heureux de vous entendre dans vos émotions, les enfants. Qu'est-ce que vous ressentez à l'approche de Noël? Ouais, c'est cool, le Papa Noël va nous amener plein de cadeaux. D'accord, ça c'est ce qu'il va faire, mais qu'est-ce que tu ressens toi? Comment ça, qu'est-ce que je ressens? Ben oui, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens de la joie? Est-ce que tu ressens de l'excitation? Est-ce que tu ressens... voilà, parce que les enfants ont besoin d'entendre ça. Parce que vous allez leur apprendre de ce fait qu'ils vivent des émotions et que ces émotions, elles ont un nom. Et là, vous allez leur apprendre un vocabulaire qu'ils n'apprennent pas à l'école. Et là, vous devenez un maître de sagesse, vous voyez? Ou une maîtresse de sagesse. Voilà, un maître, quelqu'un un guide, je dirais plutôt. Un guide, un druide, peu importe. Puisque là, vous alchimisez les éléments pour que chacun retrouve son équilibre. Vous voyez? Ça peut être parfois aussi simple que ça. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec vos émotions, ben vous n'irez pas aller voir vos enfants et leur demander ce qu'ils ressentent. Puisque vous-même, vous ne savez pas ce que vous ressentez. Et vous jugez, vous râlez. Oui, nana, le feu qui brûle. Vous voyez? Va dans ta chambre, tu m'énerves, tu fais trop de bruit, tatati, le le tue, l'injonction qui tue. Au lieu d'exprimer je. Ouais. Je souhaite un peu plus de calme dans cette maison parce que je ressens une excitation à l'intérieur de moi que je n'ai pas envie de faire émerger. Alors que je souhaite simplement vous ressentir dans cette vivance que vous êtes. Mais là, j'ai besoin de calme. Et si ce calme n'est pas respecté, je me sens désorientée et je peux peut-être agir avec déséquilibre. Alors de ce fait, les enfants, on va s'octroyer un moment, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse s'exprimer sur ce que ça nous fait Noël, à tous et toutes. On va prendre un temps. Vous allez peut-être perdre 1 heure de votre temps, mais alors qu'est-ce que vous allez en gagner derrière? Parce qu'après cette 1 heure d'échange véritable, vous allez gagner de la paix, de la sérénité. Et les enfants vont repartir tranquillement. Vous allez voir comment ils vont s'apaiser. Et vous allez voir comment vous, là, vous aurez gagné en sagesse. Et vous avez réussi à transformer votre feu qui brûlait en feu de sagesse. Et ce feu de sagesse va vous offrir tout l'espace pour vous réaliser en tranquillité, dans le calme, avec l'abondance, avec la paix et en même temps avec l'énergie, puisque vous allez être heureux, heureuse, joyeux, joyeuse et même en jouissance extrême, que tout cela se soit réglé par la communication et que chacun ait été entendu dans ce qu'il ressentait. Et cette joie, cet élan, ce feu sacré va vous aider d'un coup à vous mettre en place d'une façon très facile. Le miracle.
le destin. Vous avez changé la destinée, vous êtes allé dans une nouvelle direction. Et là, d'un coup, tout s'ouvre. Et là, c'est le bonheur, la joie. Les enfants sont heureux, vous êtes heureux. Il y a la naissance, il y a le nouveau, il y a le renouveau. Il y a peut-être l'accouchement, il y a peut-être plein de choses. Si c'est l'arrivée d'un bébé, vous pouvez aussi, peut-être que les enfants soient excités à l'arrivée du bébé. Mais vous avez besoin de calme, alors vous avez besoin de communiquer. Vous voyez, c'est important la communication là. Mais il y a un grand bonheur. Là, il y a, mon Dieu, un grand bonheur. Un bonheur incroyable, ultime, incroyable. Un bonheur, une magie, un miracle, la joie de vivre. Vous allez vous ressentir, oui, miraculé, hein, de vous être offert une nouvelle expérience. Ah, ici, on vous parle de la construction de la famille. Décidément, c'est aussi très porté sur la famille. Hein. Il y a le professionnel et la famille. C'est très porté sur la famille. Pour certains, vous avez besoin de vous restructurer intérieurement, mais pour être justement dans une notion de famille à l'intérieur de vous et une famille aussi à l'extérieur de vous. C'est-à-dire que vous allez construire des projets qui vont être durables dans le temps. Une fois que vous allez comprendre quelque chose, le processus justement de décantation des émotions, waouh, ça va être magnifique. On vous parle de construction, d'instabilité, on vous parle d'amour. Alors, j'ai pas tout compris là, comment c'est. Comment il est. Ah non, il y a tout un jeu qui s'est retourné. Il y a de l'harmonie, hein. Il y a la construction, il y a des projets durables qui sont en capacité de se mettre en place. Alors bien sûr, vous allez vivre des moments de stabilité, mais pour vous ouvrir à l'amour véritable, ça va être, je dirais, un peu l'épreuve à l'intérieur de vous que vous vous offrez pour réussir à vous construire dans une dimension d'amour véritable, de réalisation. Il y a de l'amour pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui arrive de l'ordre de la famille. Vous allez peut-être même être dans une famille, peut-être. Alors imaginez que ce soit une famille recomposée. Vous allez rencontrer quelqu'un, une famille recomposée, parce que vous, c'est votre rêve de vivre la famille. Et finalement, vous allez avoir plus d'enfants que prévu, parce que dans cette famille recomposée, vous allez être avec un homme, une femme, ou 12 hommes, 2 femmes, peu importe, qui ont des enfants. Et puis, vous en avez peut-être 3 de votre côté, et de l'autre, il y en a 3 aussi. Ça vous fait d'un coup 6. Quand vous êtes à table, vous êtes 8 à table. Vous voyez, ça ne donne plus du tout les mêmes dimensions. Et vous, ça vous met en joie, parce que peut-être que votre rêve, c'était simplement de réaliser une famille. Vous voyez, mais une grande famille. Et que ce rêve-là est en train de se réaliser. Alors certes, vous ne les avez pas conçus, les 3 autres, mais ça ne fait rien. Vous êtes dans une dimension de famille, d'ouverture d'esprit, d'une famille en potentiel de bonheur. Vous voyez. Et là, cette construction, elle est durable. Ici, avec le foyer, avec la maison, vous construisez votre foyer intérieur, vous construisez aussi votre maison peut-être, et puis vous construisez aussi un projet qui va être durable dans le temps, qui peut-être dans un instant donné peut parfois générer de l'instabilité, parce que oui, il y a du mouvement, oui, quand on construit un projet, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident, mais ça nous demande de nous poser, ça nous demande d'exprimer les émotions, quand il y a des blocages, de se poser, de méditer, d'ouvrir à la guérison, exprimer les émotions, c'est important, et d'ouvrir après à l'harmonie et à l'amour. Et dans cette harmonie et dans cet amour retrouvé, dans cette énergie de légèreté retrouvée, et bien là, vous vivez un bonheur ultime. Vous êtes en relation avec vous d'une façon très équilibrée, très harmonieuse, et de ce fait, à l'extérieur aussi. Vous voyez, les choses, vous voyez, on vous parle de santé. Vous voyez, on vous parle de santé, encore de décision et pareil, de joie de vivre. Alors ici, ça peut être des projets artistiques ou des projets qui sont en lien avec la santé. Vous avez, si vous êtes médecin, ou je sais moi, si vous êtes un travail au niveau de la santé, pompier ou autre, des gens qui aident la population comme ça, vous allez vous sentir en joie. En joie. Imaginons que vous soyez pompier et que vous ayez éteint un incendie parce que par votre grâce et votre perspicacité et votre rapidité, vous avez été l'être qui a su déceler quelque chose qui est arrivé très rapidement et vous êtes allé l'éteindre, ça vous a mis en joie. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes en capacité de maîtrise là. Et de ce fait, sur le plan de l'existence, vous allez aussi voir des exploits arriver. Parce que vous êtes à l'intérieur de vous, parce que vous réussissez à exprimer dans le champ émotionnel de la paix et de la tranquillité, de la sérénité. Ici, il y a une construction, il y a un projet qui est en train de se construire, qui va chercher de la durabilité. Vous avez besoin d'amour et d'harmonie. Peut-être que vous allez co-réaliser un projet avec quelqu'un, c'est possible aussi, quelqu'un que vous aimez, c'est possible. Il y a de la santé, il y a de l'ouverture, il y a vraiment une santé retrouvée, vous vous sentez en joie d'être. Ici, il y a une décision, vous prenez la décision de quelque chose, il y a un verdict, il y a une vérité, il y a des expressions qui sont exprimées justement pour que vous soyez vous dans cet équilibre intérieur et que vous alliez de l'avant.
Et il y a un grand bonheur, il y a une joie, il y a de nouveaux projets réalisés, il y a de l'innocence, de la pureté, de la joie d'être dans un domaine professionnel, dans quelque chose qui vous touche, qui vous donne envie d'avancer, de vous lever le matin, je dirais, pour créer, voilà. Si vous êtes conférencier, conférencière, parce qu'il y avait des réunions tout à l'heure, si vous faites des conférences, je sais pas, au sujet peut-être de... Voilà, de l'expression émotionnelle au niveau des enfants, hein, parce que pour vous c'est important, ou avec par exemple la communication non violente, parce que c'est important pour vous d'apprendre que aux gens, aux êtres, aux âmes, qu'il y a d'autres façons de communiquer que ce que nous avons l'habitude d'employer, c'est-à-dire tu m'énerves, tu ci, tu là, non, une façon plus responsable, plus douce, qui n'est pas forcément aisante au début, parce que ça nous demande de pratiquer justement pour être à notre aise avec cette communication, mais au moins ça nous offre le bénéfice d'exprimer les émotions que nous ressentons par rapport à des situations données. Et plus vous allez parler comme ça, au début les gens vont vous dire mais tu parles bizarre toi, c'est bizarre ta façon de parler, enfin je comprends pas pourquoi tu me parles comme ça. Est-ce que cette façon que j'ai d'employer les mots ou d'exprimer les émotions est dérangeante pour toi? Parce que là, ça veut dire que vous n'acceptez pas l'accusation, que peut-être vous êtes bizarre, voyez. Vous n'acceptez pas l'accusation, vous êtes autoritaire, c'est-à-dire vous êtes droit dans vos bottes, et c'est là qu'elle est l'autorité. Vous êtes droit à l'intérieur de vous, droite à l'intérieur de vous, et simplement, vous comprenez que l'autre, dans son mode de fonctionnement, il est dans le mode accusation, dans le mode de culpabilité, donc il va chercher un coupable, il va chercher à accuser dès lors qu'il ne comprend pas cette façon que vous avez de communiquer. Et qui peut peut-être le mettre ou la mettre dans un état d'incompréhension au point de vouloir vous ensevelir parce qu'il ne comprend pas votre monde, ou elle ne comprend pas votre monde. Mais c'est à vous maintenant de faire preuve d'autorité à l'intérieur de vous, de rester bien à l'intérieur de vous, et de rester dans cette communication douce et non violente. Parce que vous savez qu'entre deux êtres, il y a de la violence quand les gens communiquent. Il y a un grand bonheur, hein, vraiment un grand bonheur, que ce soit même au niveau professionnel ou personnel, il y a un grand bonheur, peut-être une possible rencontre, un amour, voilà. Il y a un grand bonheur qui est là, au niveau professionnel. Vous réussissez à vous sortir des retards, de la trahison, suite peut-être à une séparation. Il y a une transformation. Moi j'entends vraiment qu'il y a une transformation par rapport à quelque chose qui s'est produit. Alors peut-être que vous avez dû divorcer, hein, peut-être que vous avez divorcé avec quelqu'un, peut-être qu'il y a un truc comme ça, mais que vous vous reprenez hein, d'une façon magique, magistrale et magnifique. Et que vous comprenez surtout que cette expérience, elle était juste bénéfique pour vous, pour votre réalisation personnelle, professionnelle et spirituelle. Voilà. Et qu'aujourd'hui vous allez voir les choses plus du tout de la même façon. Bien, alors exprimer vos émotions, c'est important. Alors, ici, voilà. En fin de l'hiver, ben voilà, ça y est. Les choses s'enclenchent, hein, tranquillement. Vous ouvrez à une nouvelle dimension, fin de l'hiver. Aujourd'hui, vous allez maintenant vers plus de tranquillité, plus de paix, plus de sérénité. Voilà, fin de l'hiver, ça brille un peu, je ne sais pas comment la mettre. Voilà, fin de l'hiver. Ici, vous sortez de l'hiver, ça y est. Le printemps arrive pour vous à l'intérieur, une régénération, une renaissance, une issue positive aux choses. Mais écoutez, c'est juste magnifique. Je vous lis le message. Ici avec cette carte-là, voilà, avec cette carte-là, fin de douceur. Non, c'est pas fin de douceur, j'avais le mot douceur dans la tête, c'est fin de l'hiver. Début de la douceur. Voilà, c'est-à-dire que j'avais ce mot douceur là qui revenait là avant que je vous parle. C'est ce feu en fait, ce feu sacré, ce feu qui devient très doux, c'est ce feu qui réchauffe, vous voyez. Vous entrez dans ce feu qui réchauffe justement votre cristallisation émotionnelle par le fait d'exprimer justement les émotions et d'exprimer avec justesse ce que vous avez à dire quand quelqu'un vous parle. Et ici, on vous dit, cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous n'avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin maintenant et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte-là, les premiers signes du printemps commencent à apparaître, les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous. De nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois la manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance, de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et les portes fermées s'ouvrent. Cette carte signifie aussi les voyages et les issues heureuses.
On vous parle aussi, je rends grâce d'affirmations positives. Je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent. Toutes les portes sont ouvertes. J'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. Magnifique. Allez, ici maintenant, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. Yeah. Tali tali la la éventail. Espagne. Et viva Espagne. Olé. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit? Mario Duguay. Attirer le bonheur. Ben écoutez, hein, là vous allez vraiment rentrer dans un grand bonheur, je vous l'ai dit. Hein. Attirer le bonheur, vous attirez le bonheur. Ça y est, vous vous ouvrez à quelque chose de magnifique. Ça va vous demander de la maîtrise, les amis, mais vous êtes en capacité. Vous attirez le bonheur. Vous attirez le bonheur parce que vous exprimez votre vérité, pas contre l'autre, pas pour entrer en guerre, mais au contraire pour exprimer simplement ce que vous ressentez et vous recanalisez de ce fait vos énergies et vous entrez dans un grand bonheur. Peut-être une reconstruction de famille, peut-être une réalisation d'une famille heureuse, peu importe. Si vous étiez séparés, divorcés, peu importe, peut-être que le miracle peut se produire. Rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre quelque chose de magnifique et peut-être reconstruire une famille, vous voyez, une famille recomposée, mais dans laquelle vous allez être très heureux et très heureuse, dans le sens où vous allez vibrer dans... Vous allez être qui vous êtes, vous, dans cette spiritualité aussi, dans ce développement personnel. Vous allez pouvoir vous déployer vos ailes avec un être qui sera en capacité de vous entendre dans cette dimension-là. C'est beau, c'est merveilleux. Attirer le bonheur. Ici, on vous dit l'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi, attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur, la beauté que j'ai semé. Voilà. Si vous avez été un semeur de lumière, un semeur une semeuse de lumière, une semeuse de féerie, une semeuse de, comment dire, de guérison, une semeuse d'amour, eh bien vous allez récolter enfin les fruits de votre semence. Voilà. Ben écoutez, peu importe le domaine, que ce soit professionnel, personnel, amical, familial, la famille, c'est peut-être la famille de sang, mais ça peut être aussi une famille de cœur. Hein. Ça peut être aussi des amis, ça peut être aussi, quand je vous dis attirer le bonheur, vous allez vous sentir en famille, mais dans un bonheur extrême. Peut-être que même il y a dans votre entourage quelqu'un avec qui vous vous sentez comme arrivé à la maison. Vous voyez, même si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous venez juste de rencontrer, vous vous sentez voilà, en joie, mais dans une joie incroyable, une jouissance incroyable, une féerie incroyable d'être avec cet être-là. Et ça vous bouscule évidemment, ça bouscule tout ce que vous pouvez vous demander ce que c'est cette relation, mais en fait c'est une relation d'âme très profonde et qui vous touche au plus profond de votre être. Et ça peut être comme ça plusieurs, vous voyez, il y a plusieurs âmes aujourd'hui qui se profitent dans votre horizon et qui vous ouvrent aujourd'hui à cette magnificence que vous êtes, à cette beauté, à ce feu sacré. Et vous allez apprendre de se faire exprimer vos émotions, à exprimer ce que vous ressentez, à exprimer ce qui est pour vous sans vous sentir ni agressé ni coupable et sans recevoir l'agression de l'autre ou la culpabilité de l'autre comme étant vous le possible élément perturbateur. Non, vous êtes simplement vous faites autorité à l'intérieur de vous, vous maîtrisez votre feu, vous maîtrisez votre champ émotionnel, vous maîtrisez les 4 éléments à l'intérieur de vous et puis vous êtes le 5e élément, celui qui est la maîtrise. Avec l'intelligence, force créatrice qui nous habite, évidemment, parce que ce n'est pas le moi, mais c'est le soi. Vous êtes en soi, à l'intérieur de vous, et ça, c'est quelque chose qui vous offre une grande maîtrise. Voilà les amis, les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée, une merveilleuse fin de semaine, et je vous dis à très bientôt.